Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons à Toulouse, près du Capitole, pour le BCC, un événement réseau. Et justement, je vais en profiter pour voir des noms que vous connaissez sûrement, qui vont vous expliquer avec moi les bonnes techniques, les bons principes pour gérer au mieux ces événements-là et pouvoir en tirer le maximum. Donc je suis avec mon ami Gabriel, qui va vous donner un conseil de ouf. Écoutez. Mais en fait, bon, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas vous donner un conseil de parce que j'ai pas envie et parce que ça va faire chier Nicolas, alors j'ai dit je vais pas en faire un mais deux. Donc le premier conseil, quand vous faites du réseau, quand vous participez à des événements comme le BCC, vous voulez faire de l'argent et agrandir votre réseau, c'est génial. Mais moi quand je le fais, je vais pas avec l'intention de faire de l'argent, j'y vais avec l'intention de faire de nouveaux copains. Voilà. Et donc ces nouveaux copains vont vous permettre tout simplement de créer un cercle de personnes autour de vous que vous appréciez, avec lesquelles vous aurez envie de travailler. Et ces personnes auront aussi envie de travailler avec vous. Ce qui fait que vous n'allez pas prospecter pour aller générer de l'argent. L'argent va se générer tout seul, tout lui-même, parce que vous allez interagir avec des amis. Et ça, c'est primordial dans le business. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien pour vous. C'est pour ça qu'on s'éclate. Exactement. Deuxième conseil. Yes. Attention, et pas des moindres. Très important quand vous participez à un événement, vous avez besoin d'échanger très vite et surtout de récupérer les coordonnées de la personne. Vous ne baladez pas avec une page de capture sur le front. Donc, deux choses possibles. Tu kiffes mon front, ouais. N'oubliez pas. Très dégagé. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une carte de visite papier, ou alors vous avez une application mobile qui vous permet d'échanger des cartes de visite virtuelles, ce qui vous évite d'avoir d'être un compte tout simplement de carte de visite. Yes. Donc, un exemple d'application, c'est Swapcard, qui est sur Android, mais qui est aussi sur iPhone, qui vous permet de créer une carte de visite virtuelle et d'échanger gratuitement. Alors, ce qui serait intéressant, petite surprise, truc de ouf, je vous invite à regarder ici, là. Vous allez avoir une vidéo en 3D. Donc regardez sur votre smartphone et regardez ce que fait Gabriel. Abonnez-vous à sa chaîne. C'est du ouf. Alors je suis en compagnie de Stéphane, l'un des cofondateurs du BCC. Donc Stéphane, quel est ton conseil? Bonjour. Bonjour. Alors, mon conseil pour un BCC qui fonctionne très bien, il faut faire une préparation, il faut s'investir, il faut être passionné, il faut aimer les gens, il faut surtout réunir des gens qui sont dans le partage et non pas sur la distribution de savoir ou vendre un produit. Voilà. Donc, il faut vraiment réunir des gens avec une synchronicité. Alors, ça peut être des domaines différents, mais surtout il faut communiquer, il faut entretenir ces relations du réseau, il faut fidéliser. Et voilà, je crois qu'on est dans la bonne humeur, les gens reviennent facilement et s'éclatent. Il y a une statistique super intéressante qui dit que seulement 10% des gens qui veulent entreprendre passent réellement à l'action et ont un projet sérieux. Alors c'est super intéressant comme stat, pourquoi? Parce que ça veut dire que vous qui regardez cette vidéo et qui êtes aspirant entrepreneur ou entrepreneur peut-être déjà, ça veut dire que vous avez 90% minimum des gens qui vous entourent, qui ne pensent pas pareil que vous, qui n'ont pas le même état d'esprit que vous. Et alors, c'est intéressant cette statistique parce que ça met en lumière deux problématiques qu'ont les entrepreneurs. La première, c'est la solitude. On se sent seul parce qu'on n'a personne à qui parler de ses projets et qui peut nous galvaniser. Donc ça, c'est le premier point. On se sent seul également par rapport à nos propres démons aussi. C'est déjà compliqué de gérer ces démons intérieurs. Les peurs, gérer les doutes qu'on peut avoir ou autre. Donc ça, c'est le premier problème. Le second problème, c'est l'entourage. C'est qu'au-delà d'avoir un état d'esprit différent de vous, votre entourage, vous le verrez, va vouloir vous attirer vers lui. C'est-à-dire que vous avez deux types de personnes. Vous avez les gens qui vous aiment et qui n'ont pas le même chemin de vie que vous voulez prendre, qui sont peut-être salariés ou fonctionnaires ou autres, et qui n'ont pas le même référentiel que vous, qui ne veulent pas la même chose que vous voulez. Et donc du coup, ces gens-là, comme elles vous aiment, elles vont vouloir absolument vous garder avec elles. Et donc du coup, vous dire non, attention, c'est dangereux, attention, les entrepreneurs, les statistiques, tu te rends pas compte ou autre, et du coup, complètement vous décourager. Vous avez le deuxième type de personnes, c'est quoi? C'est les personnes qui sont malveillantes, qui sont jalouses, et qui vont vous jalouser un petit peu, et qui vont du coup vous essayer de vous décourager, essayer de vous maintenir, voilà, quand vous doutez, vous attrapez le doute et vous maintenir dans ce doute-là. Et ça me fait penser à l'histoire de comment on attrape les crabes. Vous avez déjà entendu l'expression le panier de crabes? Vous savez d'où ça vient ça? Ça vient de comment on attrape les crabes. Alors les crabes, vous mettez un panier ouvert, hein, un petit panier ouvert, vous mettez un petit peu de nourriture à l'intérieur. Vous avez un premier crabe qui passe, qui monte, qui trouve la nourriture et qui la mange. Un second crabe qui passe, qui voit que le crabe est à l'intérieur et qui va avec le crabe aussi.
dedans. Et ensuite, 2 autres crabes qui vont, et le panier se remplit tout seul comme ça. Alors qu'il n'y a plus de nourriture dedans. Il n'y a plus rien dedans, mais ils doivent espérer, les crabes. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à les crabes. Mais du coup, ils vont rentrer à l'intérieur et le panier va se remplir. Ce qui est intéressant, c'est que quand un crabe à l'intérieur se rend compte qu'il est plus à l'aise à l'intérieur et que il faut qu'il aille trouver autre chose, il va essayer de sortir. Et en essayant de sortir, les autres crabes vont l'empêcher de sortir, à tel point qu'au bout d'un moment, elles vont même le tuer pour qu'il reste avec eux. Et donc ça me fait penser à ça quand je vous parle de ça, c'est que au niveau de votre entourage, vous avez les gens qui vous aiment, vous avez les gens, vous êtes dans le panier, vous voulez sortir et les gens vous retiennent. Et donc ça c'est une problématique qui est très difficile à régler quand on est seul en vrai, parce qu'on a besoin d'être entouré. Moi pour ça, depuis des années, j'utilise une solution qui est le mastermind. Et j'en utilise un en particulier, j'utilise un système en particulier qui est le BCC. Alors les BCC, il y en a partout en France, hein. Vous en avez à Paris, vous en avez à Lyon, vous en avez à Grenoble, vous en avez à Bordeaux, à Toulouse évidemment, Toulouse, Ville-Rose, mon BCC. Et donc moi j'y trouve 5 choses essentielles. La première des choses, c'est que ça me booste. De rencontrer, d'être avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que moi, qui ont envie d'y arriver, qui se boostent, qui se bougent aussi, ça m'aide et ça me donne envie d'y aller, ça me donne envie de les aider, ça me donne plus d'énergie pour ma propre entreprise. Le second point, c'est que j'y trouve de la formation et je peux y apporter de la formation. C'est-à-dire qu'on a un espace dans le BCC de à peu près 20 minutes, une demi-heure, dans lequel on peut partager à la demande sur nos problématiques, sur notre savoir, voilà, on peut partager ce qu'on veut. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de transmettre, de recevoir de l'information et éventuellement de faire travailler les gens en collectif. Le troisième point, c'est qu'on fait des rencontres, des vraies rencontres. Des rencontres business, par exemple. Ça, c'est le côté sympa. C'est qu'on finalement on va augmenter les chiffres d'affaires, on va trouver peut-être des partenaires ou des gens ou des leviers qui vont nous permettre d'augmenter notre chiffre d'affaires. Le quatrième point, c'est qu'on va créer une vraie famille d'entrepreneurs et vraiment c'est le cas pour moi et je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Je sais pas si ça se passe comme ça dans tous les BCC, mais en tout cas à Toulouse c'est comme ça. On est une vraie famille, c'est-à-dire qu'on s'entraide entre nous, on s'appelle, c'est vraiment cool. C'est un côté vraiment que je trouve sympa. Il y a un côté contribution, un côté aide et un côté rassurant au fait qu'on se crée une vraie famille. Et le cinquième point, et pas des moindres, c'est que c'est complètement accessible. 25-30 €, vous avez le petit déjeuner d'inclus par mois. Je trouve ça génialissime. Le format est évidemment voué à évoluer en plus, donc on aura certainement un e-learning, on aura certainement des choses en plus qui vont arriver, donc c'est vraiment super sympa. Des ponts entre les masterminds aussi, hein. Donc enfin voilà, je vous invite vraiment à essayer le BCC, vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai participé à mon premier BCC, Business Club Café, dans la région de Bordeaux. Et voilà, donc je suis parti ce matin de Nantes pour rencontrer un groupe d'entrepreneurs. Et je voulais simplement partager brièvement mon expérience. Voilà, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute. Alors c'est pas la plus sexy, mais bon, enfin une aire d'autoroute, c'est une aire d'autoroute. Je voulais juste partager mon expérience parce que je ne pouvais plus attendre. Ça a juste été une expérience géniale, des échanges incroyables et des gens formidables. Et moi qui ne suis pas habitué à ce genre d'événement, je peux vous dire que ce sera loin d'être le dernier et qu'en tout cas c'est un énorme boost aussi bien pour moi que pour mon activité. Et je voulais préciser une chose, parce que dans Business Club Café, il y a bien sûr business. Et un des a priori que vous pourriez avoir, c'est de vous dire que au Business Club Café, on ne parle que de business. Qu'on vous juge sur votre stratégie et qu'on vous juge sur vos résultats, sur ceux que vous avez et ceux que vous n'avez pas. Et moi, ce que j'ai expérimenté, c'est tout autre chose. Ce ne sont pas les résultats qui sont intéressants, ce sont les personnes. Et c'est juste une rencontre qui est humaine, des échanges humains tout à fait incroyables avec un vrai partage de personne à personne et pas de business à business. C'est ça le plus important, c'est ça que je retiendrai de ce premier Business Club Café à Bordeaux, avec en plus un autre qui est formidable, Gabriel. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est que où que vous soyez, en France, même en Belgique, allez voir comment se passe un Business Club Café. Allez rencontrer des entrepreneurs qui sont juste inspirants,
qui sont inspirés aussi